On va commencer par les ponts diviseurs. Partie, ou bien la troisième partie, donc les ponts diviseurs. Alors, pour les ponts diviseurs, il y en a deux types. Il y a le pont diviseur de tension, son S, pont diviseur de tension, c'est un غير واحد. أستاذ اللي بغينا نعاودو هاد الشيء فين نلقاوه كان ممكن. واش الفيديو الفيديو هو كيتانجسترا دابا اون فوا غيسالي غادي نبارطاجيه معكم صافي. صافي شكرا ميم بزاف. ميم حتى هادشي اللي كتبنا راه نبارطاجيه معكم في الجروب واتساب ان شاء الله. شكرا بزاف حيت عندي شويه ديال الكونيكسيون ضعيفه كيبقى نبان لي شاشه بلاكي. المهم سي با غراف دونك غيكون عندك شكرا كاينه بزاف. لوكازيون انك تعاود هادشي هذا مرحبا. Bon, donc on continue. Alors, comme j'ai dit, le pont diviseur de tension, on va considérer donc soit par exemple donc n conducteurs ohmiques qui sont en série. Alors déjà c'est l'occasion, donc j'ai oublié de vous parler des associations des dipôles. Donc les associations de dipôles, il y en a deux types, donc ou bien trois types. Soit les dipôles ils sont en série. Et donc, les dipôles ils sont en série s'ils sont traversés par le même courant. مثلا إلا خديت هذا l'ensemble des dipôles اللي غناخذهم par exemple des conducteurs ohmiques donc هذا R1 هذا R2 et ainsi de suite عندي هنا par exemple R donc soi-disant K jusqu'à Rn donc كاع هاد les conducteurs ohmiques bien sûr sont traversés par le même courant اللي هو I. Et donc si les conducteurs ohmiques sont traversés par le même courant اللي هو I, donc on dit qu'ils sont montés en série. Et donc on peut considérer les conducteurs ohmiques, l'ensemble des conducteurs ohmiques entre les deux points A et le point B, alors comme étant donc équivalent à un seul conducteur ohmique, il y a une résistance équivalente. Alors la résistance équivalente, ce n'est que la somme des résistances, l'ensemble des résistances RK. Donc avec K allant de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire la résistance équivalente, il y a R1 plus R2, et ainsi de suite, jusqu'à Rn. C'est bon? Donc ça, c'est l'association en série. Alors maintenant, si je vous pose la question, quelle est la tension donc, aux bornes, par exemple, de ce conducteur ohmique? Donc, les renseignés, par exemple, UK. Donc, on cherche à donner l'expression de UK. Mais on cherche l'expression de UK. Alors, l'expression de UK elle est donnée par ce qu'on appelle le point diviseur de tension. Et donc, la tension UK, donc, ce n'est que en utilisant la loi d'Ohm, ce n'est que RK, donc la valeur de RK, fait le courant qui le traverse les voies. C'est bon? Alors, ce courant-là, c'est le même qu'ici. L'ensemble des conducteurs ohmiques, donc une seule résistance, un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. Et donc, le courant qui traverse l'ensemble, ou le même courant qui traverse le conducteur ohmique. C'est bon? Et de même, le conducteur ohmique, bien sûr, donc une tension, il y aura par exemple UAB. Et donc, tel que la tension UAB, selon la loi d'Ohm, ce n'est que R équivalent. Ouais. Et donc, on peut tirer l'expression de I à partir de là. Donc, là, ce qu'on y a UAB sur R équivalent. Et donc, si on remplace I par son expression ici, donc je trouve facilement, donc je vais retrouver facilement UK. Alors, ce n'est que RK fois la tension globale qui s'applique à l'ensemble des conducteurs ohmiques, et on doit diviser par donc, R équivalente qui est la somme donc, de R, donc, soi-disant J, on ne peut pas prendre le même symbole. Alors G, bien sûr, allant de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire RK, UK plutôt, c'est RK fois UAB divisé par la somme R1 plus R2 plus et ainsi de suite jusqu'à Rn. Et donc, chaque tension au bord de chaque dipôle, elle est donnée par ce qu'on appelle donc, le pont diviseur de tension. Alors, vous remarquez bien que le pont diviseur de tension, c'est-à-dire la tension globale, il y a la tension entre A et B, elle est divisée en sous-tensions. C'est clair? Il y a U bar. Donc, les tensions au bord de chaque conducteur ohmique. Et donc, la valeur, bien sûr, elle est toujours inférieure à 1.
Donc, c'est comme si on divise, donc cette quantité est inférieure à 1. Alors, la tension en borne de chaque conducteur ohmique, elle est bien sûr donc divisée, bien inférieure à la tension globale, d'où l'appellation de pont diviseur de tension. Alors, si on prend par exemple donc un circuit électrique, pour bien comprendre l'utilisation de le pont diviseur de tension, donc on a par exemple ce circuit-là. Donc, vous avez ici une résistance R et ici une résistance, deux résistances, voilà, donc ils sont en parallèle. Et je vous demande de calculer donc la tension liée. Alors, je vais prendre ici R1, ou bien R, et ici R. Donc, j'ai déjà fait R. Donc, on a dit R, on a dit R. Et donc, maintenant, la tension est on E. Et donc, je vous demande de déterminer la tension U. Et donc, je dois appliquer, par application, du pont diviseur de tension. Alors, tout d'abord, il faut s'assurer le pont diviseur de tension, donc, elle est applicable si l'ensemble des résistances ils sont traversées par le même courant. Alors, les résistances, est-ce qu'elles sont traversées par le même courant? Donc, si on prend ici un courant, donc un soumis par exemple I, alors ce courant I, donc il va rencontrer ici un nœud, et donc il va se diviser en deux. Donc, un soumis I1 et un I2. Donc, les trois résistances ne sont pas traversées par le même courant. Donc, les résistances qui sont traversées par le même courant, les OI, qui est la résistance R, ou l'ensemble des deux résistances. Donc, les en parallèle, ils sont traversés par le courant I avec la résistance R. Et donc, avant d'appliquer la tension, le pont diviseur de tension, donc je dois bien sûr associer les deux résistances. Et donc, pour l'association, bien sûr, en parallèle, si vous avez deux résistances, donc ce circuit-là, donc avant de... C'est R sur 2. Oui, voilà, donc ça va donner R sur 2, oui, vous avez raison. Donc, là, il est équivalent à la résistance R, le courant I. Pour être les deux résistances, bien sûr, ils se comportent comme une résistance équivalente, telle que la résistance équivalente, toujours comme deux résistances en parallèle, directement R équivalent, c'est le produit sur la somme. Donc, le produit des deux, ça va donner R fois R, divisé sur la somme, les fois R plus. Et donc, ça va donner, comme vous l'avez dit, c'est R sur 2. Donc, le fait de monter en parallèle deux résistances et de même valeur, bien deux conducteurs ohmiques de même valeur de résistance, donc revient à diviser donc, la résistance. C'est clair? Et donc maintenant, la tension U, c'est la tension entre ces deux points, donc qui est la même ici. Donc, il y a la tension U. Donc maintenant, je suis dans les conditions d'application le pont diviseur de tension. Et donc maintenant, j'ai le droit de dire que U, donc je n'aurais dit dire, U c'est la tension en borne de quelle résistance? En borne de la résistance R équivalente. Donc je dois mettre ici R équivalente et je dois diviser sur la somme des résistances qui sont parcourues par le même courant. Avec le courant qui traverse R équivalent, c'est le même courant qui traverse R, donc je dois mettre ici R plus R équivalente. Et bien sûr, je dois multiplier fois le courant, fois la tension globale appliquée à l'ensemble de ces résistances liées à eux. C'est bon? Et donc maintenant, je peux simplifier le calcul. Et donc voilà, donc R équivalente, c'est R sur 2. Donc, on a dit R plus R sur 2. Tout fois E. Et donc ça va donner donc R sur 2. Et ça, c'est 3R sur 2. Fois. Donc, je peux simplifier par R sur 2. Finalement, donc, on retrouve que cette tension, c'est E sur 3. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur. Donc, peut-être certains de vous, une fois il parle pont diviseur de tension, voilà, donc on cherche cette tension-là. Donc, U, c'est la tension en borne de cette résistance, ou oui, dire directement U égale à R. Si je mets les résistances, on a 3R, même si le résultat elle est juste, mais juste par coïncidence. Et donc, fois E, oui, vous le voyez là, donc j'ai
U sur 3, et voilà, donc le résultat, il est bon. Mais ça, il est faux. Ça, c'est faux. Complètement faux. Même si le résultat, il est bon. Pourquoi? Parce que les résistances ne sont pas traversées ni كلهم par le même courant. C'est clair? Et donc, madame, elles ne sont pas traversées par le même courant, حيتاش عندي هنا un nœud, et donc je n'ai pas le droit d'appliquer le pont diviseur de tension. حيتاش le résultat, il est démontré en supposant que tous les conducteurs ohmiques, ils sont traversés par le même courant. Est-ce que c'est clair? Bon, Oui, oui, donc clair, c'est ça, clair. bon, ça c'est d'une part. Donc, il nous reste maintenant autre chose. Les voies, le pont, donc quel titre? Donc 3.1, 3.2. Donc le pont diviseur de courant. Donc dans le pont diviseur de courant, donc c'est le même principe. Le pont diviseur de tension divise des tensions. Alors le pont diviseur de courant, il va diviser les courants. Alors c'est pour cela, on va considérer un ensemble maintenant des conducteurs ohmiques qui sont montés cette fois-ci, donc en parallèle. Donc ça, c'est la résistance R1, R2, voilà, donc RK, et ainsi de suite jusqu'à Rn. Alors, l'ensemble des résistances R1, R2, RK, donc vous voyez qu'ils sont montés en parallèle. Et donc, ils seront traversés par un courant I. Et ce courant global I va se diviser en I1 et en I2, IK, ainsi de suite jusqu'à IN. C'est bon. Alors, c'est l'occasion de parler de ce qu'on appelle l'équivalence. Donc, si vous avez un ensemble des résistances qui sont montées en parallèle, donc ils se comportent comme un seul conducteur ohmique, c'est-à-dire une seule résistance. Donc, toujours le même courant qui traverse l'ensemble ou le courant I. Alors, cet ensemble, il se comporte comme un conducteur ohmique de résistance équivalente, les R équivalentes, telles que R équivalente. Donc, il vérifie la relation suivante. Donc, 1 sur R équivalente est égal à la somme de 1 sur RJ avec J, donc allant de 1 jusqu'à N. C'est clair? Ou bien vous pouvez donc rencontrer autrement 1 sur R, c'est la conductance. Donc, ou bien on peut dire que la conductance équivalente, c'est la somme des conductances de chaque conducteur ohmique. C'est clair? Avec G, comme j'ai dit, c'est la conductance. Donc, c'est-à-dire l'inverse de la résistance. Bon, alors, l'objectif de point diviseur de courant est de donner, donc on cherche par exemple à trouver l'expression de ce courant, un des courants qui traverse l'une des résistances. Donc, on cherche à exprimer bien sûr donc UK. Voilà. Alors, juste donc, pour vous dire que on a dit que les conducteurs ohmiques qui sont montés en série, donc ils sont traversés par le même courant. Alors que pour les conducteurs qui sont en parallèle, donc ils ont même tension. Donc, il y a la tension U, il y a la tension U1, et il y a la tension U2, et il y a la tension UK, et il y a la tension UN. U1, il y a U2, et ainsi de suite, telle la tension U. C'est bon? Bon, alors, voilà. Donc, le courant UK, ce n'est que donc, UK, si on applique la loi d'Ohm. Donc, le courant UK, ce n'est que UK divisé par R. Or, je viens de vous dire que la tension est le même, et donc, UK, il y a U. Or, UK, il y a U. Ou U, il y a bien sûr, donc, c'est R équivalence fois le courant global du web. Et donc, si je remplace UK fin d'expression, donc je tire directement l'expression de IK. Donc, ça sera 1 sur RK. Donc, voilà, donc fois R équivalente fois I. Ou bien, on peut l'écrire
Donc, R équivalente, on va écrire la relation autrement. Il y a 1 sur RK sur 1 sur R équivalente. Ouais. Donc, R équivalente, il a 1 sur R équivalente. C'est bon. Donc, juste pour écrire le point diviseur de tension sous la forme, et donc je peux dire que IK, il y a 1 sur RK sur la somme de R, c'est-à-dire de tous les conducteurs ohmiques qui sont en parallèle, donc un ordonnée G égale à 1 jusqu'à N, fois le courant global, l'E-way. Et donc ça ressemble, bien sûr, là j'ai fait une erreur, donc j'ai ici 1 sur G, c'est pas G. Et j'ai dit 1 sur R équivalente, et donc j'ai dit que 1 sur R équivalente, c'est la somme de 1 sur RG. Et donc, c'est bien sûr, ça ressemble. Si on écrit ça en tenant compte les conductances, donc ça s'atteigne GK sur la somme de grand J de GJ. Ouais. Et donc, l'expression, bien sûr, ressemble à l'expression, donc, le cas, c'est le point diviseur de tension. Voilà. Bref, le point diviseur de tension, on travaille avec les résistances. Donc, on dit la tension globale qui s'applique à l'ensemble des conducteurs ohmiques. La tension globale est UAB. Donc, on a la tension globale, quand on a la résistance librite, la tension à ses bornes, on a la somme des résistances. Alors maintenant, le point diviseur de courant, on cherche à exprimer un courant qui circule l'une des branches. Alors, le courant, qui s'appelle la conductance associée à la résistance, pour le courant global qui circule donc, l'ensemble, et bien sûr divisé sur la somme des conductances. Et donc, cette forme d'écriture de point diviseur de courant, il ressemble à celle donc, pour le point diviseur de tension. Et donc, on va faire un petit exemple, ou bien on va reprendre l'exemple précédent. On a l'exemple là. Donc, le V considéré bien sûr donc un générateur de tension, ici une résistance, et ici une résistance. Voilà. Alors, et je demande de déterminer le courant, ce courant. Bon, ou bien, je fouille l'alqina, il a l'exemple, donc les derniers, je ne peux pas faire l'exemple. Voilà, donc on a l'exemple, on va garder l'exemple. Donc ici, on dit E, on a un dit R, on a un dit R, on a un dit R. Et donc, je vous demande maintenant, par application de point diviseur de courant, de déterminer donc, le courant. Et donc, toujours, pour appliquer les points diviseurs, il faut s'assurer que les conditions de l'application des points diviseurs de courant ou bien de tension, ils sont bien sûr satisfaites. Alors pour cela, on va le courant, on va finalement les résistances qui sont en parallèle. Et là, je l'ai déjà, comme j'ai dit, le point diviseur de courant, il s'applique pour un ensemble des conducteurs ohmiques qui sont montés en parallèle. Et donc, faites le circuit d'ILI. Donc, identifiez quelles sont les résistances qui sont montées en parallèle. Et donc, les résistances qui sont montées en parallèle, elles indiquent c'est clair. Et donc, on peut le point diviseur de courant, les deux résistances, les en parallèle. C'est clair? Et bon, donc, le courant global, donc on se met par exemple E'. Le courant global, bien sûr, il va se diviser à les deux résistances. Et donc, l'application de point diviseur du courant, je n'en le courant qui circule dans cette branche, les racines I, ça sera quoi? Ça sera la conductance associée à la résistance, c'est-à-dire 1 sur R, divisé là, les conductances, les résistances qui sont, bien les conducteurs ohmiques qui sont en parallèle. Donc, un dérive 2. Donc, on va dire 1 sur R plus 1 sur R. Il y a quand tu as en parallèle, sinon, donc un dérive 2, donc je dois considérer que 2. Et donc, je dois multiplier ici fois le courant global. Alors, le courant global, dans mon cas, c'est E'. Et donc, si on simplifie ça, donc on va trouver I égale, bien sûr, I' sur 2.
bien sûr un résultat qui est logique. Le courant, il va rencontrer deux résistances équivalentes et donc la seule bien sûr, euh, comment on dit ça? Euh, le seul cas, où le courant il va se diviser en deux. C'est-à-dire les mêmes résistances. Voilà, donc ce qui est bien sûr logique. Le courant est prime qui est exprimé en fonction des résistances et du courant. Et donc, n'oubliez pas que nous avons déjà, l'exemple suivant, nous avons déjà donc, trouvé l'expression de la tension. Et donc, les deux se comportent comme un conducteur, donc unique de résistance équivalente. Donc, le circuit Kamel, là, bien sûr, il est équivalent à ça. Équivalent à un cercle E avec une résistance ici, une résistance ici. Donc, ici, on a R sur 2. On va dire, il y a E. Et donc, on a déjà montré U à quoi est égal. Le courant est prime. Et donc, on peut profiter de ce résultat. Donc, ce n'est pas R2, mais R équivalente. Voilà. Et donc, à partir de ça, on peut donc dire que I' égale CU sur R équivalente. Donc, je ne vais pas refaire le calcul que nous avons fait déjà. Donc, on va l'expression de U. Donc, je me rappelle que U, le déjà, donc c'est E sur 3. Donc, je vais utiliser ce résultat. Et donc, voilà, le courant, ça sera E sur 3, les U, divisé sur R équivalente. Et donc, R équivalente, ce n'est que R sur 2, les deux résistances identiques. Donc, comme on a deux résistances identiques qui sont montées en parallèle, donc le résultat, bien, la résistance équivalente, c'est la moitié d'une seule résistance. Et donc, ce qu'on a dit, R sur 2. Donc, R équivalente, c'est R sur 2. Et donc, par conséquent, E prime, ça sera 2 fois E sur 3 sur 3R. Et maintenant, c'est bon. Donc, le courant I, ça sera la moitié de ce courant-là. Donc, vers la fin, donc I, ça sera E sur 3 sur 3R. Et voilà, donc le résultat, en appliquant le pont, donc diviseur de courant et de même de tension, il est appliqué là déjà. Et donc, vous voyez que, bien sûr, les ponts diviseurs, ils nous permettent donc, de faire l'étude des circuits, c'est-à-dire de déterminer les expressions du courant, des tensions, ainsi de suite, sans passer par l'utilisation des lois de Kirchhoff, puisque déjà à la base, déjà, on a appliqué, donc on a combiné la loi du nœud, bien sûr, on a la loi d'Ohm pour arriver vers la fin, bien sûr, les relations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?